S'il vous plaît, partagez la vidéo. On va se dire des choses très très importantes ce soir. Alléluia, soyez les bienvenus. S'il vous plaît, partout où vous êtes, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Le Seigneur va faire du bien à quelqu'un ce soir. Je veux te partager avec toi. Jésus, tu nous amènes de gloire en gloire. Même quand ça va mal, c'est pour ta gloire. Jésus, tu nous amènes de gloire en gloire. Partagez, partageons ensemble. Le Seigneur va faire du bien à quelqu'un ce soir. Aidez-moi le louer. Partageons maximum. Partageons maximum. Dans tous les groupes, partageons. Que Jésus soit loué. Aidez-moi le louer. Il mérite d'être loué. Moi je veux le louer. Que Jésus soit loué. Aidez-moi le louer. Alléluia. Moi je veux le louer. Shalom tout le monde. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Pour tous qui est connecté en ce moment. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, le thème est un peu bizarre. Beaucoup de personnes m'ont écrit à propos du thème. Ils me disent, évangéliste, c'est encore quoi l'avortement spirituel? Et ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui, le thème est un peu côté de la science. Parce que quand on parle de l'avortement, ce sont des choses qu'on trouve souvent du côté de la science. Amen. Et je vais vous faire un petit témoignage. Je me rappelais, lorsque j'avais reçu mon bac scientifique, il y a de cela 5 ans, ma vision, mon ambition, c'était de faire la médecine. Et j'avais dit à mon père, papa, moi, c'est la médecine que je veux faire. Donc, je veux m'inscrire à la faculté de la médecine au campus de Lomé. Maintenant, lorsque je me suis inscrit avec des vagues de personnes. Et c'était pas, si je peux le dire, affaire, non. Et c'était par un tuyau qu'on s'est inscrit parce que pour aller en faculté de la médecine dans mon pays, c'était pas quelque chose qui est facile. Donc, quand je me suis inscrit, nous, toute personne qui se sont inscrits avec moi, le Seigneur les a fait grâce. On les a pris. Même moi, on a rejeté mon dossier. Je me suis dit, oh, pourquoi? Même si en termes de moyens, je suis mieux placé plus que certains. Pourquoi on ne m'a pas pris? Et je priais, je disais à Dieu, ma vie est en train de bafouer comme ça. Que je suis fait pour être docteur. Je m'appelle docteur Daniel. Dieu, pourquoi tu as permis qu'on ne m'accepte pas? Et là, Dieu me dit, effectivement, tu seras un docteur, mais tu seras mon docteur. Tu seras un docteur spirituel. J'ai dit que waouh, c'est quoi ça? Donc, si vous écoutez parfois dans mon ministère des thèmes qui sont un peu reliés à la science, à la médecine, ne soyez pas étonnés. Daniel Dangote, c'est aussi un docteur spirituel. Alléluia. Et s'il vous plaît, partout où tu es, je crois que le Seigneur va te faire du bien ce soir. S'il te plaît, partage cette vidéo. Comme on s'est dit, le thème d'aujourd'hui, c'est l'avortement spirituel. Alléluia. Mais avant de commencer, on va prier partout où tu es. Tu peux incliner ta tête en signe de respect et de vénérance à notre Dieu. Père, trop fort, Saint Dieu, merci. Je te confie ce moment au nom de Jésus. Que la puissance de ton sang opère dans nos vies au nom de Jésus. Père, je mets à terre tout esprit rôdant, tout esprit de distraction sur Facebook au nom de Jésus. Père, accorde-moi la grâce, le verbe facile, ton onction pour communiquer ta parole à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. L'avortement spirituel. Alléluia. Pour aller très vite aujourd'hui, c'est quoi l'avortement spirituel? D'abord, pour comprendre ce que c'est que l'avortement spirituel, il va falloir que tu comprennes aussi ce qu'on appelle d'abord l'avortement. Ok?
parce que c'est d'abord un avortement avant d'être spirituel. L'avortement, c'est quoi? L'avortement, c'est l'interruption volontaire ou non d'une grossesse en gestation avant terme. Quand on dit que on avorte, ce qui veut dire tu es enceinte de quelque chose et involontairement, tu interromps sa gestation avant le temps. Amen. Donc, on ne peut pas parler d'avortement aussi sans parler de grossesse. Si quelqu'un n'est pas grosse, on ne peut pas dire que cette personne, dans sa marche, a avorté. Est-ce que tu me comprends? Donc, quand on parle de avortement, c'est parce qu'il y avait eu grossesse. Amen. Donc, la grossesse, c'est quoi? La grossesse, c'est d'avoir une autre entité physique en toi. Tu comprends? Imagine quand on dit qu'une femme est grosse, ce qui veut dire qu'il y a un autre quelque chose, il y a un autre bébé, il y a une autre entité vivante qui est en lui. Amen. Donc quand on parle de grossesse, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est venu en la femme. Et je peux vous rassurer que ce message, ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne aussi les hommes. Amen. Parce que quand on parle de quelque chose qui est spirituel, il y a plus de sexe à ce niveau. On parle de toute personne qui a l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Et d'abord, la grossesse spirituelle. On va parler d'abord de la grossesse spirituelle. Donc, grand 1, la grossesse spirituelle. C'est quoi la grossesse spirituelle? On va lire quelque chose dans 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Il est écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Alléluia. Il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps, notre corps là, tu peux être un homme, tu peux être une femme, est le temple du Saint-Esprit. » Quand on parle de quelque chose, est le temple de quelque chose, ce que veut dire, la chose réside dans ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux être un homme, tu peux être une femme. Lorsque tu passes par la nouvelle naissance, lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu reçois Christ, la Bible déclare que ton corps là, ce n'est plus un corps, mais ça devient le temple de quelque chose. Et le Saint-Esprit habite en toi. Donc le corps qu'on a, tout chrétien, son corps est le temple du Saint-Esprit selon l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, 19. Dans 1 Corinthiens 3, 16 aussi, il a aussi dit là-bas. Donc, comprenez très bien que un chrétien, c'est comme une femme. Tu peux être un homme, tu peux être une femme. Tu peux être un homme, tu peux être une femme. Lorsque tu es né de nouveau, tu deviens spirituellement une femme et tu es enceinte du Saint-Esprit. Tu es d'accord avec moi? Lorsque tu es né de nouveau, tu portes en toi bébé. Et ce bébé, c'est le Saint-Esprit. Parce que Paul dit, il y a quelque chose en nous. Quand tu es né de nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui vient maintenant résider en toi. Et la chose là, c'est le Saint-Esprit. C'est comme lorsqu'une femme tombe grosse, il y a une autre entité, quand je viens de l'expliquer, il y a une autre entité qui vient en lui. Et c'est le bébé qui vient maintenant rester dans son ventre. C'est comme ça, lorsque tu es né de nouveau aussi, le Saint-Esprit vient rester en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit vient rester où? En toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je veux dire? Amen. Imaginez, lorsqu'une femme est enceinte, elle est consciente qu'elle est enceinte. Peut-être la femme, dans sa vie, elle peut aimer la cigarette ou bien elle peut boire de l'alcool. Mais le jour qu'elle tombe enceinte, tu vas voir, elle ne va plus boire. Quand tu la demandes pourquoi tu ne bois plus, elle peut te dire, c'est parce que je suis enceinte. L'alcool, c'est pas bon pour le bébé. L'alcool, c'est pas bon pour le bébé. Surtout en France. Lorsque tu es en France, il y a beaucoup de femmes qui fument. Mais bizarrement, lorsqu'elles tombent enceintes, elles ne fument plus. Quand tu le demandes, ils vont te dire, non, c'est pas bon pour le bébé. Ou certains même peuvent te dire, le docteur a dit, c'est pas bon pour le bébé. Alléluia. Donc, c'est une prise de contact, conscience. Ils savent en même temps que quelque chose de nouveau est venu rester en eux, est venu vivre en eux. Il y a quelque chose de vivant qui est venu maintenant et ils trouvent que boire de l'alcool, fumer, toutes ces choses, c'est pas bon pour le bébé. C'est comme ça pour le Saint-Esprit aussi. Même les femmes enceintes, même, on les interdit de ne plus porter des chaussures haut talons. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, lorsque tu portes ça, tu peux tomber et avoir une fausse couche et avoir un avortement. Tu comprends? Donc, c'est comme ça aussi pour un chrétien. Lorsque tu es né de nouveau, la Bible déclare que le Saint-Esprit vient maintenant rester en toi. Le Saint-Esprit vient maintenant habiter en toi. L'Esprit de Dieu vient maintenant habiter en toi. Et tu as le droit de protéger cet esprit. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Lorsque tu es né de nouveau, la Bible déclare que Jésus a dit au gars que si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux jamais voir le Seigneur. Maintenant, quand on est de nouveau, la Bible déclare que le Saint-Esprit vient rester en nous. Comme une femme tombe enceinte, c'est comme ça. Lorsque tu es né de nouveau, tu tombes enceinte spirituellement d'un bébé. Ce bébé, c'est le Saint-Esprit. De la même manière, physiquement, lorsque une femme tombe enceinte,
Elle prend soin de son bébé, du futur bébé qui est dans son ventre. C'est comme ça un chrétien aussi doit prendre soin du Saint-Esprit qui est en lui. Mais souvent, on n'a pas conscience de cela. On n'a que conscience de la grossesse physique, alors qu'il y a aussi une grossesse qui est spirituelle. Et cette grossesse, c'est la grossesse du Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Il y a des femmes qui sont connectées. Demandez-les voir. Lorsqu'une femme est enceinte, il y a certaines choses, même la femme ne mange plus. Lorsqu'une femme est enceinte, il y a certaines choses, la femme ne fait plus. Il y a certains lieux, la femme n'y va pas, n'y va plus. Il y a certaines choses, la femme là, elle ne fait plus. Si tu la demandes, femme, pourquoi tu ne fais plus cela? Elle va te dire, c'est parce que je suis enceinte et cela n'est pas bon pour mon bébé. C'est comme ça un chrétien aussi. Tu es enceinte du Saint-Esprit. C'est ce que je viens t'expliquer aujourd'hui. Tu es enceinte du Saint-Esprit. Il y a l'Esprit de Dieu qui habite en toi, pas hors toi. D'abord en toi. La première dimension du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit en nous. Et quand cet esprit est en toi, tu as l'obligation de protéger cet esprit-là. Tu as l'obligation, tu dois prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est venu en toi qui peut sortir en n'importe quel moment. Et tu dois le protéger. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Tu dois prendre conscience. Tu dois prendre conscience. Si une femme physiquement peut prendre conscience et protéger ce bébé, pourquoi spirituellement on ne peut pas prendre conscience et protéger l'Esprit de Dieu qui est en nous? Regarde, la Bible déclare dans Ephésiens 4, verset 30, qui est notre verset de base. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu pour le jour de la rédemption. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu pour le jour de la rédemption. Ce qui veut dire, le Saint-Esprit qui est venu en toi là, c'est pour une mission. Et cette mission, c'est le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est quel jour? C'est le jour de l'enlèvement. Amen. C'est le jour de l'enlèvement. Il faut le protéger jusqu'au jour de l'enlèvement. Je ne vais pas dépasser mon message. Je t'explique quelque chose. Le Saint-Esprit en toi, ne l'attriste pas. Le bébé qui est en toi, il ne faut pas faire des choses. Il ne faut pas faire des choses pour l'attrister. Tu vois? Il ne faut pas faire des choses. Ce bébé en toi, il a besoin d'être protégé. Amen. Mais lorsqu'on ne prend pas soin de ces choses, ça entraîne quoi? Ça entraîne ce qu'on appelle l'avortement spirituel. Comme physiquement aussi, imagine une femme, un homme enceinte, elle ne prend pas conscience qu'elle a un bébé qui est innocent dans son ventre et elle continue pas à boire, elle continue pas à fumer, elle continue pas à faire tout ce qu'elle veut. Elle peut perdre son bébé. Oui, c'est possible. Soit volontairement ou non, elle peut perdre son bébé parce que le bébé qui est dans son ventre n'a pas besoin de ces choses qu'elle est en train de faire encore. Donc, elle peut le perdre. Donc, c'est là qui m'entraîne à donner le titre de mon message aujourd'hui, l'avortement spirituel. L'avortement, comme je l'ai défini d'abord, j'ai dit l'avortement d'abord, c'est l'interruption volontaire ou non d'un bébé dans ton ventre. Soit tu es conscient que tu es en train de l'interrompre, ou soit tu n'es pas conscient. Donc, être conscient ou bien de ne pas être conscient de tout là, c'est l'avortement. L'avortement spirituel, c'est quoi? L'avortement spirituel, c'est d'attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Ou bien c'est de faire chasser le Saint-Esprit en toi avant le jour de la rédemption. Et qu'est-ce qui peut représenter les alcools, les cigarettes, tout ce qu'un homme, une femme peut faire pour avorter son bébé? Qu'est-ce qui peut représenter ça dans le monde spirituel? C'est le péché. Imagine, hier et lundi passé, c'est moi qui ai prêché sur lorsque tu tombes, relève-toi. C'est vrai. Aujourd'hui, je suis venu encore avec un autre message pour te dire que le fait de tomber même, c'est pas une bonne chose. Parce que le fait de tomber, c'est comme l'avortement spirituel. C'est comme l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu le fais sortir avant le jour de la rédemption. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit en toi, c'est pour un objectif. C'est pour t'aider à mener une vie de sainteté. Maintenant, imagine que tu l'attristes. Apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est encore devant nous. C'est le jour de l'enlèvement. C'est le jour de l'enlèvement. Il faut que le Saint-Esprit en toi, tu le protèges. Il y a certaines choses, un chrétien ne doit pas le faire. Quand on demande pourquoi tu ne fumes pas, il faut dire que tu es enceinte d'un bébé. Ce bébé, c'est le Saint-Esprit. Quand on dit allons en boîte de nuit, il faut dire que toi, tu ne peux pas aller en boîte de nuit. Pourquoi? Parce que tu es enceinte. Et une femme enceinte ne voit pas en boîte de nuit. Quand on dit fumons, toi, tu dis un chrétien ne peut pas fumer. Quand on amène des alcools là, tu dis, toi, tu es un chrétien, tu ne peux pas boire. Pourquoi? Parce que tu es enceinte d'un bébé. Et ce bébé, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de véhiculer pour toi aujourd'hui? S'il te plaît, protège ce bébé. Et regarde, apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, protège le dépôt que tu as reçu par le Saint-Esprit. Timothée, protège le dépôt. Est-ce qu'on protège aujourd'hui le dépôt? Imagine un jour, quelqu'un peut venir chez toi et te dire, homme de Dieu, j'ai péché, homme de Dieu, je suis tombé. Jusqu'à quand toi, tu vas tomber sur ta route? La Bible même a dit 7 fois. Tu vois, imagine combien de fois tu as déjà tombé. Depuis que tu es chrétien, des chrétiens, combien de fois tu as déjà tombé? Ce message, c'est pour t'exhorter à une vie de consécration. Un chrétien ne tombe pas n'importe quoi dans le péché. Ne me dis pas que le sang de Jésus est disponible. Le sang de Jésus, ce n'est pas une douche. Alléluia.
pour qu'à chaque fois que tu tombes, tu l'invoques. Non, ce que Dieu veut, c'est notre sainteté, c'est que nous menons notre corps dans la sainteté totale. Dieu veut que tu gardes le dépôt. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Timothée, il a crié, il a dit, Timothée, garde le dépôt. Garde le dépôt. Regardez comment beaucoup ont perdu leur vie. Imagine, tu as peut-être, dans ton quartier, tu insultes une fille qui a une fois avorté. Mais imagine combien de fois tu as une fois avorté dans ta vie. Ah, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. À chaque fois qu'un chrétien tombe dans la désobéissance, c'est comme il est en train d'avorter. Parce que la Bible déclare que lorsque tu pèches, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit en toi. Quand tu montes au verset 31, l'apôtre Paul a éclairci les choses là-bas. Lorsque tu pèches contre Dieu, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me demander, est-ce que le Saint-Esprit en nous peut être attristé jusqu'à quitter? Je vais te le prouver tout à l'heure dans les Écritures. Suis-moi bien. On va dire quelque chose. On va dire quelque chose dans 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Il y a quelque chose qui est arrivé à un roi là-bas. Ce roi, c'était l'Éternel qui l'avait choisi. 1 Samuel 14. Oh, je vais lire ça ici. Oh Dieu, 1 Samuel 16, le verset 14 plutôt. 1 Samuel 16, le verset 14. Il dit, l'esprit se retira de Saül. Oh, un roi de l'Éternel. La Bible déclare qu'au de son péché, l'esprit de Dieu s'est retiré de lui. Et quand l'esprit de Dieu s'est retiré, vous savez ce qui s'est passé? En même temps, il y a d'autres esprits qui ont venu prendre la place de l'esprit de Dieu. Donc quand tu tombes dans le péché, tu avortes là. Ton ventre ne sera pas vide, mais il y aura une autre esprit qui viendra prendre la place de l'esprit de Dieu en toi. Bien-aimé, vous voyez à quel point c'est très très important de vivre une vie en collaboration avec le Saint-Esprit. David priait, dit, oh Dieu, prends-moi par la main droite et guide-moi dans ton conseil. Pourquoi David a fait cette prière? Parce qu'il sait très bien que ça lui sera fatal à chaque fois qu'il tombe dans la désobéissance ou bien dans le péché. Imaginez le peuple d'Israël. À chaque fois que le peuple d'Israël tombe dans le péché, imaginez comment c'est fatal pour lui, pour eux. Parfois même Dieu les envoie même en captivité, 70 ans, 400 ans. Bien-aimé, le péché d'aujourd'hui, Dieu peut te pardonner, mais les conséquences, ça te rattrapera dans ta vie. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour te parler de la vie chrétienne qui est une vie de consécration totale. Consécration totale. Si nos femmes, nos mamans, non, je ne suis pas encore marié quand même. Si nos mamans, lorsqu'elles tombent enceintes, il y a certaines choses qu'elles ne font plus. Je vous dis, il y a certaines femmes, même on peut dire, qui sont addictes de la cigarette. Lorsqu'elles tombent enceintes, tu ne vois plus les voir fumer jusqu'à ce qu'elles n'accouchent. Quand tu leur demandes, ils te diront, non, c'est pas bon pour le bébé, c'est pas bon pour le bébé. Je te dis, le péché, c'est pas bon pour le Saint-Esprit en toi. Le péché, c'est pas bon pour l'Esprit de Dieu qui réside en toi, bien-aimé. Le péché, c'est pas bon pour l'Esprit de Dieu qui réside en toi. Alléluia. Je viens décourager. Peut-être que tu es connecté en ce moment, ou peut-être tu vas me suivre après, tu te dis, ah, je vais essayer de faire ce péché-là. Après, je vais demander pardon à Dieu. Je suis là pour te décourager. Péché, spirituellement, c'est comme l'avortement. C'est de l'avortement, en fait. Parce que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. On ne sait pas combien même on a une fois avorté dans nos vies. Imagine, à un niveau même d'avortement dans la vie physique, on dit la femme ne peut plus accoucher. Pourquoi? Elle a tellement avorté. C'est comme ça. Le Saint-Esprit aussi, c'est pas une marionnette. Quand tu avortes aujourd'hui, demain tu t'engenouilles, tu dis Saint-Esprit vient, il vient te remplir encore, il part, demain il revient, il part, demain il revient. Non, peut-être un jour il va te rejeter à jamais. C'est ce que la Bible dit que Dieu a fait de Saül. Dieu a rejeté Saül. Dieu a rejeté Saül à cause de son péché. Donc, bien-aimé, je m'en vais finir comme ça avec mon message d'aujourd'hui. N'avortez pas le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu pour le jour de l'adoption. Vous savez, il y a un événement qui aura lieu bientôt, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? Jésus-Christ va revenir appeler l'Esprit de Dieu qu'il a répandu sur toute la terre. Donc, lorsque Jésus-Christ va revenir, ce n'est pas les noms. Jésus-Christ ne va pas revenir, puis il va dire, hey, Daniel Dangote, je suis là, monte. Il va appeler les noms. Non, ce n'est pas ce que Jésus-Christ va faire. Il va appeler le Saint-Esprit sur la terre. Et tous ceux qui sont enceintes de ce Saint-Esprit-là, c'est eux qui seront enlevés. C'est pourquoi l'apôtre dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu pour le jour de la rédemption. Donc ce jour de la rédemption là, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas être enlevé. Donc le billet d'avion pour être enlevé là, c'est être grosse du Saint-Esprit. Le billet d'avion pour prendre l'avion, pour être enlevé au jour de l'enlèvement, c'est avoir l'Esprit de Dieu en toi. Imagine ce jour, toi tu tombes encore dans le péché. Comment tu vas faire? Imagine ce jour là, le billet d'avion, toi tu l'as encore remis quelque part, tu l'as perdu.
comment tu vas faire? Tu vas dire, non, je suis un chrétien, j'y allais à l'église, je suis un pasteur, je suis évangéliste, c'est moi qui prêche sur les réseaux sociaux. C'est pas ça. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pourquoi la Bible déclare que beaucoup me diront ce jour, mais je leur dirai, je vous connais pas, serviteur d'iniquité. Pourquoi? Parce que le jour de l'enlèvement, le jour de la rédemption, tu as fait fausse couche. Tu as fait fausse couche. Tu as avorté l'Esprit de Dieu qui est ton passe pour le royaume des cieux là. Tu l'as avorté. Tu seras sur la terre. Et ceux qui sont des chrétiens consacrés seront enlevés. Donc, bien aimé, s'il vous plaît, je suis là pour vous exhorter à une vie de consécration. Et la marche avec Christ, c'est difficile, surtout en ces derniers temps. En ce 21e siècle, c'est difficile. Mais s'il vous plaît, prenez le Saint-Esprit par la main comme ça. Et disez-le, Saint-Esprit, si tu ne marches pas là, je ne vais pas marcher. Saint-Esprit, si tu ne me dis pas de faire, je ne vais pas faire. Saint-Esprit, aide-moi à mener une vie de sainteté, de consécration en Dieu. Et je te dis que, je t'assure que Dieu va t'aider. Ok? Dieu va t'aider. Amen. Et lundi prochain, je vais prêcher sur le chrétien à la dimension de Apocalypse 5, verset 10 et l'alcool. Je vais t'expliquer aussi des choses qui sont là-bas. En ces derniers temps, on dit, est-ce qu'un chrétien peut boire l'alcool? Débat, est-ce qu'un chrétien peut boire l'alcool? Est-ce qu'un chrétien peut boire l'alcool? Lundi prochain, s'il vous plaît, invitez vos amis. Lundi prochain encore, on va en parler de ça. Le chrétien et l'alcool, selon la dimension de Apocalypse 5, verset 10. Partout où tu me suis en ce moment, que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je peux prier pour toi. Partout où tu élèves seulement ta main. Je prie que le Saint... Que l'Esprit de Dieu te localise. L'Esprit de Dieu te localise. Que le Saint-Esprit te remplisse partout où tu es en ce moment même. Si tu peux dire Amen, tu reçois l'Esprit de Dieu. Si tu peux dire Amen, tu reçois le baptême de son Esprit. Au nom de Jésus, que mon Dieu te bénisse, qui te prend par la main et qui te guide dans son conseil. Que le Saint-Esprit te prend, esclave, pour une vie de consécration à lui seul. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à cette page, c'est une page chrétienne, c'est une structure chrétienne et ils font la promotion des artistes chrétiens. Peut-être que tu es artiste, peut-être tu es chanteur de l'Éternel. Oui, chante de l'Éternel, c'est le mot approprié ça. Tu es chanteur de l'Éternel, tu veux qu'on fasse la promotion de tes produits. Abonne-toi à cette page, consulte cette page. C'est un bon frère, il s'appelle frère Elias. C'est lui qui est derrière cette page et ils font la promotion et de tout ce qui est relié avec le gospel. Et je crois que ta vie ne sera plus jamais la même. S'il vous plaît, abonnez-vous à la page et partagez cette vidéo. Ce message que je viens de relier, j'aimerais que tout le monde entier, que tous les peuples des extrémités de la terre écoutent cette vidéo. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Aidez-moi le louer. Il mérite d'être loué. Ah, prophétesse, quelqu'un comme vous êtes béni. C'est ma maman spirituelle. Je suis très très honoré que vous me suivez. Vous êtes béni, maman, au nom de Jésus-Christ. Je salue aussi papa à la maison présentement. Il n'y a pas de questions. On peut terminer aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous à la page. C'est très très important. Abonnez-vous à la page. Et s'il vous plaît, continuez pas à partager la vidéo. Continuez pas à partager la vidéo. Ça peut bénir quelqu'un. Ça peut bénir quelqu'un. Amen. On est à combien de partages même? Je vais vérifier. Je vais vérifier. Abonnez-vous à la page. Et s'il vous plaît, continuez pas à partager la vidéo. Alléluia. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ma volonté, c'est de voir toute la jeunesse mondiale revenir à Christ. Ma volonté, c'est de voir le cœur de la jeunesse revenir à Christ Jésus. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces derniers temps sans Jésus-Christ? Non, on ne peut rien faire. Sans Jésus-Christ, je te dis que le diable va te malmener tellement. Tu ne sauras même pas où aller. Amen. Le diable va tellement te malmener. Imagine si on n'a pas Jésus-Christ dans notre vie, tous ces mouvements, qu'est-ce qui nous empêche de ne pas fumer? Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas rentrer dans l'addiction sexuelle? Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas rentrer dans l'addiction de la drogue? C'est Jésus-Christ, par son esprit de sainteté qui est en nous. C'est parce qu'on est enceinte de quelque chose qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire là. Ou bien, maman, j'ai menti. Quand on est enceinte là, il y a certaines choses là, on ne fait plus. Pourquoi Daniel Dangote ne peut pas fumer? C'est parce que Daniel Dangote est enceinte. Amen. Pourquoi je ne peux pas boire de l'alcool? C'est parce que je suis enceinte. Et quand on est enceinte là, il y a certaines choses là, on ne le fait plus. Voilà. Donc, partout où vous êtes bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Je vous aime, vous tous qui êtes connectés. Je vous aime. Peut-être tu as des questions. Peut-être tu es là, tu nous as suivis, tu n'as même pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Toi, si tu veux faire un avec le Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît,
écris-nous en inbox, soit sur la page Miabe Gospel ou soit sur mon compte officiel Daniel Dangote. Je te promets, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que ta vie ne sera plus jamais la même. D'ici là, portez-vous bien. On se voit bientôt. Ciao! Ciao!